Et oui, comme je vous l'avais révélé, en 100 jours, 1 an, il ne faut pas rêver. Urgence en train de fermer. Pas assez de personnel pour s'occuper des Français. Hôpital saturé. Lits fermés. Personnel épuisé. Macron dans sa folie dictatorale aliène l'hôpital. Je suis désolée, c'est pas votre faute les soignants. C'est la faute de votre gouvernement. La gouvernement divisé pour mieux régner est leur projet. Économie de budget, personnel viré. L'hôpital va mal. 100 jours, 1 an, c'est pas normal. Les problèmes sont au fond du gouffre. Et oui, cher médecin, vous avez prêté serment d'Hippocrate, mais le gouvernement a prêté serment d'hypocrite. Quand on ferme des lits, c'est du personnel qu'on oublie. Quand le personnel est maltraité, il n'a pas envie d'être embauché. Quand il n'est pas suffisamment payé, dans le secteur privé, il va travailler. Je suis inspirée. Donc en clair, moi j'adore. On est en train de me dire, ma sœur, t'avais raison, 100 jours, 1 an, c'est même pas possible. Faut pas rêver. Ben oui, faut pas rêver. Je crois que c'était une émission, ça, faut pas rêver. Macron serait le sujet personnalisé, personnifié de comment déconstruire le secteur public. Alors, franchement, je suis désolée. On a eu Chirac, Mitterrand, on a eu, Sarkozy, et on a eu Hollande. C'était pas des lumières, mais à certains étages, ils n'avaient pas besoin de changer l'ampoule, ça marchait. Là, Macron, il n'a pas du tout la lumière à tous les étages. C'est noir. Voilà pourquoi on coupe le courant à son arrivée. Et oui, voilà. Donc au final, si l'hôpital va mal, c'est parce qu'on a voulu faire des économies sur le budget. L'administration qui a mis son nez dans l'hôpital public, du coup, l'hôpital se fout de la charité puisqu'elle est gérée comme une société. On ne peut pas gérer l'hôpital comme une société. On ne peut pas traiter le personnel hospitalier comme on traite ceux qui travaillent pour toi, Macron. Voilà, à un moment donné, l'hôpital, c'est un bien français, un bien public. Ça doit avoir une gestion de service public et non pas de société privée cotée au CAC 40, donc voilà, cotée en bourse, donc voilà, gérée par des riches ou gérée par une administration qui plombe tout l'hôpital public et qui, pour faire des économies, au lieu de réduire, l'administratif, préfère réduire le personnel. Donc, quand on n'a pas suffisamment de personnel, parce que fermer des lits, c'est ne pas embaucher du personnel. Au lieu de ne pas embaucher plus de personnel administratif, on préfère au final embaucher moins de personnel, donc fermer des lits. Sauf que l'hôpital, si tu fermes des lits et que du coup tu n'embauches pas du personnel, dans un cas comme dans un autre, c'est de la perte pour l'hôpital public. Puisque tu n'as pas le personnel en cas de problème. On l'a vu pendant la pandémie. Les gens n'ont pas envie de travailler pour l'État quand on voit comment le gouvernement français traite ses Français. C'est normal. Donc là, non. Merci. Voilà, au moins. J'adore, je l'avais dit, je l'ai dit. Je ne sais plus si c'est hier ou aujourd'hui. Je vous l'ai dit. 100 jours, 1 an. Moi, reine de France, je ne vous le promets pas.
Je ne peux pas vous promettre quelque chose comme ça. Les urgences, même le week-end, ne peuvent plus recevoir. Donc voilà, des urgences. C'est grave quand même. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnel. On a fermé des lits pour faire des économies. Au lieu de virer du personnel administratif et réduire l'administratif dans le secteur public, non, on n'embauche pas du personnel qualifié, donc voilà, qui est là pour s'occuper de la santé des Français. La médecine, c'est la santé, c'est le bien-être. C'est pas non plus, donc voilà ce qu'on est en train de vivre. Les Français ne payent pas pour un hôpital public dans cet état. Et ils ne payent pas pour que de l'administratif empêche des soignants de pouvoir faire correctement leur fonction. Celle de soigner, celle d'essayer de sauver une vie. Parce que oui, ils ne sont pas Dieu. Tu peux essayer tout ce que tu veux pour sauver quelqu'un. Si cette personne est condamnée, que son heure est arrivée, tu ne pourras rien faire. Et en tant que médecin, tu dois accepter cela. Tu ne peux pas, voilà. Après, il y en a qui vont me dire, mais si, tu peux ramener quelqu'un à la vie, toi, tu peux le faire. Mais c'est interdit. C'est interdit, c'est de la nécromancie, c'est interdit. Donc non, en clair, tu ne peux pas ramener quelqu'un à la vie. La seule personne qui est capable de le faire sur cette planète refusera jusqu'à sa mort de le faire. Donc de toute façon, il n'y a pas à insister. Donc voilà, il n'y a pas d'immortalité et il n'y a pas de retour d'entre les morts. On est mortel, on meurt. Donc un médecin, il va tout faire pour essayer de sauver la vie à son patient. Mais malheureusement, des fois, ils ne peuvent pas y arriver. Eh ben oui, c'est pour ça que moi, honnêtement, j'ai vu avec les pompiers, c'est très compliqué. Donc voilà, de pouvoir... on se sent impuissant à la souffrance des gens. Et quand tu es en train de faire un massage cardiaque, donc voilà, pour pouvoir essayer de sauver quelqu'un, mais que malheureusement, le cœur de cette personne lâche. Pourtant, tu as tout essayé, tu as lutté, tu as tout donné pour pouvoir le garder en vie. Malheureusement, la mort a été plus forte. Voilà. Et ça, c'est la réalité de la vie. Voilà, la médecine ne peut plus ramener les morts à la vie. Elle ne peut pas empêcher quelqu'un qui va mourir de mourir si son heure est arrivée. Par contre, elle va tout essayer pour te soigner, pour que tu ailles mieux, pour que ta santé s'améliore et pour essayer de te sauver la vie et pas que tu meurs. C'est ça son rôle. Son rôle, c'est ça, l'hôpital public et les cliniques et tout le milieu médical, ça sert à ça. Faut revenir à ce que c'est la médecine, à ce que c'est le soin, à ce que c'est la santé. On a voulu gérer la société comme des sociétés. Mais la société, c'est du commun, c'est de l'ensemble. Un médecin a besoin de faire un diagnostic. Chaque diagnostic pour chaque personne est différent. On ne peut pas donner le même traitement au même patient. Chaque patient peut avoir des allergies, peut avoir une intolérance, peut avoir une... Voilà, eh bien oui, à un moment donné, des effets secondaires, on ne peut pas. C'est pour ça que même on vous dit, sans ordonnance, ne prenez pas un médicament sans ordonnance. Parce que le médicament que vous pouvez prendre peut nuire à votre santé. Parce qu'il n'est pas fait pour vous. Voilà, parce que ce n'est pas un médecin qui sait... Moi, j'ai le livre médical, hein. J'ai le Larousse médical, j'ai tous les médicaments et tout le reste. Hein. Quand tu vois les effets secondaires, quand tu vois les molécules chimiques qui sont utilisées, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit de prendre un médicament que je n'ai jamais pris sans aller voir un médecin. Donc voilà, après tu connais la posologie pour ce que tu as, donc voilà, tu as une rage de dents, tu vas prendre un ifluril, tu as la posologie, donc voilà, mais si tu es intolérante à un composant, tu sais que tu vas pas être bien, donc ce médicament n'est pas pour toi. Eh bien oui, c'est pour ça que les médicaments sont là, les médecins sont là. Si un médicament est sur ordonnance, c'est qu'il y a une raison. Et le traitement d'un patient ne peut pas être donné à un autre patient sans qu'un médecin ait fait une ordonnance avec le traitement approprié à son patient. Ça, c'est la médecine, c'est la santé. Tant qu'on ne revient pas à ce que c'est à l'origine, honnêtement, mais tous les plus grands de ce nom, tout ce qu'ils ont fait la médecine, tout ce qu'ils ont fait la science, tout ce qu'ils ont fait la chimie, tout ce qu'ils ont créé, tout ça pour nous venir en aide, de voir ce qu'on en fait à l'heure actuelle, mais ils se retourneraient tous dans leur tombe, ils auraient honte de nous.
On est en retard sur l'évolution. Ils étaient plus évolués, plus sachants et plus savants que nous. On est en retard. On utilise très bien la technologie, mais notre cerveau, il est incapable d'évoluer. On n'évolue pas. À un moment donné, c'est de la logique. Tu fermes des lits, c'est du personnel en moins. S'il y a plus d'administratifs que de personnel médical, à un moment donné, c'est normal que l'hôpital ne peut pas faire sa fonction, celle de soigner, celle de sauver une vie, celle de venir en aide à quelqu'un qui est malade. L'hôpital ne doit pas se foutre de la charité. L'hôpital, c'est la charité même. Et les hospitaliers du piéton, c'est des Templiers, médecins, qui faisaient même pas payer. C'était gratuit. Pendant la guerre, vous croyez quoi? Les infirmières, les médecins, les chirurgiens qu'ils étaient appelés pendant le temps de guerre? Non mais réveillez-vous un peu. La médecine, c'était ça. Regardez Médecins sans frontières. Voilà l'exemple à suivre. Eux, ils ont conservé le but premier de ce que doit être un médecin, de ce que doit être un soignant. Venir en aide, venir en aide. Voilà. Faire son possible pour soigner quelqu'un. Et ne pas regarder si la personne, elle te convient, si elle te plaît. Donc voilà, ou si, non, un médecin, il doit être impartial. Comme tout représentant d'État, tout représentant de la fonction publique, tu te dois être impartial, tu te dois être juste. Tu ne dois pas discriminer, donc voilà, ou quoi que ce soit. Tu as des ordres à devoir respecter en ta fonction. Macron ne respecte pas sa fonction première, celle de protéger et de servir la société française. En 100 jours, en 1 an, non, l'hôpital public ne peut pas s'en sortir. Il faut au minimum 4 ans.